tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons travailler pendant 15 minutes ensemble sur la mobilité de l'ensemble du corps. Donc on va faire des petits exercices de yoga qui allient aussi de la mobilité fonctionnelle pour pouvoir travailler certaines zones du corps, pour pouvoir mobiliser nos articulations, renforcer ses muscles et essayer de stabiliser tout ça pour qu'on puisse, au fur et à mesure de notre pratique, être de plus en plus mobile et plus fort dans notre vie quotidienne et que notre pratique de yoga puisse vraiment nous servir. Alors, on va commencer en posture assise. Vous allez vous mettre en tailleur. Si vous avez mal aux genoux ou au niveau des hanches, si elles sont trop étroites, n'hésitez pas à mettre des blocs sous vos genoux pour les surélever et du coup vous serez vraiment confortable. Alors on va prendre un instant pour respirer, prendre une profonde inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez, expirez tout par la bouche. Dernière fois, une grande inspiration et une grande expiration pour tout rejeter à l'extérieur. Ouvrez les yeux, mouvement d'épaule vers l'arrière, mouvement d'épaule vers l'avant, encore une fois vers l'arrière, puis vers l'avant. Vous allez ouvrir vos bras, inspirez, bras vers le ciel, expirez, posez la main gauche au sol et étirez tout le flanc droit. Inspirez, bras vers le ciel, main droite au sol. On étire la colonne vertébrale vers le ciel et on se penche légèrement vers la droite. On étire tout le flanc gauche. Une dernière fois, inspirez, bras vers le ciel, expirez. On étire le côté droit. Inspirez, bras vers le ciel, expirez. Et on étire tout le côté gauche. Vous revenez au centre. La tête vers l'avant, la tête vers l'arrière. Sur le côté droit. Sur le côté gauche, vers le sol, vers l'arrière, en relâchant bien les épaules, vers la droite, vers la gauche. Mouvement de la nuque pour délier les tensions, ça fait toujours du bien. Ressentez bien ce qui se passe à l'arrière de la nuque. Puis cercle vers le ciel, vers l'avant. Un grand cercle et dans l'autre sens, vous partez du côté qui vous arrange pour faire des grands cercles avec sa nuque. Et on revient au centre pour vos épaules. Vous allez ouvrir les bras sur les côtés et fermer vos poings et on va faire ce mouvement d'essorage d'un côté puis de l'autre pour faire travailler la musculature au niveau des épaules. Vous allez sentir qu'au fur et à mesure, ça commence à chauffer. Vous relâchez un petit peu pour détendre vos épaules et vous repartez. Point fermé, à nouveau ce mouvement d'essorage que vous pouvez faire beaucoup plus longtemps en fonction vraiment de votre mobilité et puis de votre état du moment. Voilà, on fait ce mouvement qui vraiment travaille les muscles et là on sent que ça chauffe, ça fait du bien. On relâche tout. Vous allez maintenant, si vous avez un mur comme moi derrière, vous coller au mur et mettre vos bras en cactus, rentrer le ventre, aspirer le nombril à la colonne. Essayez de coller le bas du dos contre le mur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dos complètement collé. Le plus important ici, c'est de ressentir le gainage. Donc le gainage, ça veut dire que le ventre est aspiré vers l'intérieur, votre colonne vertébrale s'étend vers le ciel. Vous relâchez vos épaules. Vous avez une posture droite, neutre. Et là, on va travailler aussi les épaules en les mettant en cactus sur le côté. Et vous allez tout doucement descendre les bras vers le sol. Ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas toucher le bas du mur. Allez là où vous pouvez. Moi, par exemple, je m'arrête ici, c'est très bien. Et puis, vous remontez pareil.
vous n'allez pas forcément, en fonction de la mobilité de vos épaules, ça dépend des personnes, aller vers vraiment complètement coller vos mains au mur, ou comme moi, ne pas forcément aller au bout. Et ce n'est pas grave. Vous redescendez vers le bas et vous remontez. Le plus important, c'est d'éviter de vous sentir cambré quand vous faites cet exercice. C'est d'être le plus droit possible. Et c'est pas grave, vous allez là où vous pouvez. Mais vous avez déjà ce mouvement, vous allez comprendre le mouvement. Et ensuite, voilà, vous le faites dans l'autre sens, avec les bras qui partent dans des directions opposées. Et vous allez sentir ici, dans vos épaules et dans tout le haut du dos et le jeu des trapèzes, que ça chauffe. C'est normal. Vous faites ça pendant 10 répétitions. Et ensuite, vous relâchez vos épaules quelques temps. Et vous repartez pour un cycle avec les bras qui descendent ensemble vers le sol et qui remontent vers le ciel. Et qui remontent vers le ciel. Et dans l'autre sens. Et là, vous sentez que ça travaille. Les bras qui partent dans le sens opposé. Voilà. Et vous relâchez. Vous sentez que ça vient travailler au niveau des épaules. Ensuite, on va faire un petit exercice pour les poignets. Parce qu'aussi la mobilité des poignets, c'est important, notamment quand on fait des postures au sol, quand on fait des planches. On utilise beaucoup nos poignets. On a besoin de les renforcer. Donc, ce qui est important toujours, c'est de les échauffer. Alors, vous commencez par des mouvements comme ça de rotation des poignets, d'un côté puis de l'autre. Encore une fois, d'un côté puis de l'autre. Et vous n'hésitez pas à faire ces mouvements d'extension et de flexion avec les bras droits pour pouvoir favoriser l'assouplissement de vos poignets et de comprendre aussi la mobilité. Alors essayez de garder les bras droits de façon à vraiment travailler uniquement cette partie-là et vous vous focalisez sur cette partie-là pour ne pas compenser dans un sens ou dans l'autre. Mais vraiment, vous pouvez faire ça peut-être avec une main, déjà un bras, ensuite le deuxième bras et les deux en même temps, quand vous serez habitué. Et puis, vous allez faire aussi ces mouvements vers la gauche et vers la droite. Vers la gauche et vers la droite, toujours en gardant un bras qui est mobilisé, qui est immobile, et on se concentre vraiment sur toute cette zone du corps. Donc je vais vers la droite, vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Voilà. Et vous faites pareil pour les deux poignets. Voilà, ça c'est des mouvements qui sont hyper intéressants pour la mobilité de vos poignets. Pour vos chevilles, vous allez faire ces petits mouvements d'avant en arrière en étant sur la pointe des pieds. Avant, arrière. Et non seulement vous allez travailler les orteils, l'ensemble de vos orteils, mais aussi vos chevilles. Vous allez sentir que ça tire à l'arrière, ici. Et n'hésitez pas à redescendre, repartir vers l'avant. Redescendre, repartir vers l'avant. Sentez bien tous les appuis sous la plante de vos pieds, au niveau de la plante de vos pieds. Et ensuite, vous verrez cet exercice. Un genou au sol, le pied gauche qui est sur le tapis. Et vous appuyez sur votre cuisse. Et vous allez sentir l'étirement encore une fois à l'arrière, devant. Et on va essayer avec le pied qui est bien à plat, toujours sur le sol. Et ça va vraiment permettre de travailler la flexibilité, la mobilité de votre cheville. Et tout dépend des personnes et de votre niveau d'assouplissement. Mais c'est un exercice qui est super intéressant à faire. Voilà, de l'autre côté, au quotidien, dans votre semaine, que vous pouvez intégrer dans votre routine ou dans votre vie quotidienne. Il n'y a pas de... Voilà. N'hésitez pas à faire ces mouvements comme ça, d'avant en arrière. Ça fait toujours beaucoup de bien. Ça détend aussi l'arrière des jambes. Et vous allez voir que pour toutes les postures d'équilibre, ça va vraiment vous servir. Parce que si vous avez plus de flexibilité et d'ancrage dans vos pieds ici, toutes les postures que vous allez faire de l'arbre ou du guerrier, guerrier 3 ou toutes les postures de l'arbre, vous allez vous sentir beaucoup plus en équilibre. Donc là, on a travaillé un peu la mobilité des poignets, des chevilles. Vous pouvez aussi faire ces mouvements de flexion et d'extension pour vos chevilles, vers l'avant et vers l'arrière. Et également côté gauche, côté droit, côté gauche, côté droit, et des grands cercles avec vos chevilles.
Et ça, vous allez voir, c'est des exercices très simples, mais qui font vraiment beaucoup bien. Et vous allez travailler tous les jours la mobilité de vos chevilles. Voilà. Donc, on a travaillé rapidement nos épaules, on a travaillé les chevilles, les poignets. Maintenant, ce qui est intéressant à faire, c'est de pouvoir s'occuper de nos hanches. Et donc ici, au niveau de l'articulation de la hanche, l'idée, c'est de pouvoir, au fur et à mesure du travail que vous allez opérer, pouvoir avoir plus de hanches, des hanches qui sont un peu plus renforcées et qui vont s'assouplir. Alors s'assouplir, on va essayer de les ouvrir au maximum avec des exercices comme le papillon. On a les deux plantes de pied l'une contre l'autre et puis avec un dos droit, vous faites des battements d'ailes de papillon, comme ça. Et puis au fur et à mesure, vous allez sentir que ça travaille ici au niveau des hanches. Vous allongez vers l'avant et vous relâchez tout complètement vers l'avant. Vous remontez à nouveau les battements d'ailes du papillon et vous vous penchez complètement vers l'avant. Vous revenez au centre. Vous allez faire un petit exercice aussi pour les hanches qui est intéressant, c'est un exercice avec cette idée de l'essuie-glace, comme quand on est en voiture, où on va revenir vers l'avant, aller sur les côtés, pour laisser les hanches s'ouvrir et les renforcer. Et vous pouvez ajouter à cet exercice de vous relever comme ça. Vous descendez, hop, vous vous relevez. Si vous avez mal aux genoux, n'hésitez pas à mettre toujours une couverture ou carrément deux tapis l'un contre l'autre. Ou alors vous revenez sur votre tapis, vous faites ça sur une moquette. Ça marche aussi. Ça, c'est des super mouvements pour assouplir et renforcer vos hanches. Ce qui vous permettra par exemple de faire des squats, des low squats comme Malasana. Vous êtes assis comme ça, presque assis sur vos chevilles. Et vous allez réussir à tenir ici grâce à une mobilité de cheville un peu plus importante. Et voilà. Et des hanches qui vont être un peu plus ouvertes. Et on va essayer de les renforcer en ayant cette possibilité en fait de venir s'asseoir dans cette posture. On sent que ça travaille, mais ça ne doit pas nous faire mal. Donc ça, pour faire cette posture-là, il faut vraiment vous entraîner et faire ces petits exercices 5, 10, 15 répétitions par jour. Voilà, c'est pas grand-chose. Écoutez, j'espère que cette petite séance elle vous a plu. C'était très court aujourd'hui. L'idée c'est vraiment d'intégrer des exercices très simples pour pouvoir avoir un corps mobile et fort et aussi vous permettre de, si vous êtes blessé par exemple, ou si vous avez des inconforts ou des tensions, de pouvoir libérer ces tensions. Et le renforcement, ça va être hyper important dans votre pratique de yoga parce que c'est ce qui va vous permettre de vous challenger, de tenir plus facilement en équilibre, de renforcer vos muscles et de ne pas vous faire mal. Et quand vous faites certaines postures, ou par exemple vous allez être en posture de la planche, et bien si vous avez un dos qui est un peu plus renforcé, et bien ça va vous permettre de descendre et de faire des pompes et de repousser le sol. De faire des pompes en engageant aussi le ventre. Et ça c'est aussi le travail des abdominaux qu'on fait. Et c'est hyper important de pouvoir faire tous ces exercices de renforcement parce que du coup, ça va vous permettre d'être plus confortable et de sentir que vous progressez. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous souhaitez. Et puis revenez vers moi. Si vous avez la moindre question, je vous réponds aussi vite que possible. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne nuit si vous vous couchez. Namasté.